Un rabbin m'a transmis une technique ancestrale pour attirer la richesse et briser les barrages qui me maintenaient prisonnier de la pénurie en utilisant uniquement du vinaigre et mes propres pieds. Si vous ressentez que l'argent vous échappe constamment, que les occasions ne se présentent jamais ou que vous êtes coincé dans un cercle vicieux de manque, écrivez dans les commentaires. Je suis prêt à ouvrir les portes de l'abondance dans ma vie. J'avais passé des années à ressentir qu'une force invisible me séparait de la prospérité. Peu importait l'intensité de mon travail, l'ampleur de mes efforts, le nombre de fois où je tentais de transformer ma situation. L'abondance semblait réservée aux autres, comme s'il existait une barrière infranchissable entre mon existence et la richesse. Je voyais des gens autour de moi progresser, leurs entreprises s'épanouir, leurs comptes bancaires se remplir, tandis que je parvenais à peine à maintenir ma tête hors de l'eau. Ce n'était pas seulement une pauvreté matérielle, c'était quelque chose de plus profond, un sentiment permanent d'insuffisance, d'être bloqué, de porter un fardeau que je ne parvenais pas à identifier, mais que je ressentais à chaque pas que je faisais. Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi, que je n'étais pas assez intelligent, assez rapide, assez courageux. Je me blâmais pour chaque opportunité manquée, pour chaque projet qui ne décollait pas, pour chaque tentative qui se terminait en échec. La frustration s'est transformée en résignation, et la résignation en une sorte d'engourdissement. J'ai cessé de rêver, cessé d'imaginer une vie différente. Je me suis habitué au manque comme on s'habitue à une douleur chronique qu'on ne remet plus en question. Cette adaptation à la souffrance est peut-être la forme la plus subtile de capitulation. On ne cesse pas de lutter de manière spectaculaire, on commence simplement à lutter avec de moins en moins de conviction jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on ne lutte plus du tout, qu'on survit simplement. C'est dans cet état de déconnexion totale que j'ai entendu parler du rabbin. Il n'avait pas de nom célèbre, il n'était pas connu, il n'apparaissait sur aucune liste de maîtres ou de guides spirituels. C'était un vieil homme qui vivait dans une maison modeste, entouré de livres anciens et de bocaux en verre. Les gens lui rendaient visite en silence, sans poser de questions inutiles, et revenaient transformés. Il ne parlait pas beaucoup de ce qui se passait là-bas, mais quelque chose dans leur regard avait changé. Il y avait une clarté nouvelle, une fermeté qui n'existait pas auparavant. Quelque chose dans leur façon de marcher était différent, comme s'ils avaient récupéré un poids qui leur appartenait, mais qu'ils avaient oublié de porter. J'ai décidé d'y aller, je n'avais rien à perdre. Je suis arrivé un après-midi alors que le soleil commençait à décliner et que les ombres s'allongeaient sur le plancher de bois. Le rabbin m'a accueilli sans surprise, comme s'il m'attendait. Il m'a regardé en silence pendant un temps qui m'a semblé éternel. Ce n'était pas un regard de jugement, mais de reconnaissance, comme s'il voyait en moi quelque chose que j'avais moi-même oublié, comme s'il lisait sur mon visage chaque promesse brisée que je m'étais faite, chaque rêve abandonné, chaque fois où j'avais choisi la sécurité de la souffrance familière plutôt que le risque de la transformation. Il m'a parlé d'une voie posée, sans détour. Il m'a dit que l'argent n'était pas seulement une question d'effort ou d'intelligence, que l'abondance ne venait pas par mérite ni ne s'éloignait par punition, qu'il existait une relation subtile entre le corps, la terre et le flux d'énergie qui soutient la vie, et que cette relation était brisée en moi, non par ma faute,
mais par des années de déconnexion, de marcher sans vraiment toucher le sol, de vivre sans vraiment habiter mon corps. Il m'a expliqué que la plupart des gens vivent suspendus dans leurs pensées, dans leurs préoccupations, dans leurs plans et leurs craintes, sans jamais ancrer leur conscience dans le corps qu'ils habitent, et que cette suspension crée une séparation fondamentale entre nous et la source de toute provision, la terre elle-même. Alors, il m'a enseigné quelque chose qui a changé ma vie, une méthode ancienne transmise en secret parmi les sages, une pratique que peu connaissent et que beaucoup méprisent en raison de sa simplicité apparente. Il m'a parlé du vinaigre et des pieds, de comment nos pieds sont le pont entre nous et la terre, le canal par lequel entre la force qui soutient notre existence, et de comment le vinaigre, utilisé avec intention et respect, peut nettoyer ce qui est bloqué, dissoudre ce qui est stagnant, ouvrir ce qui est fermé. Il ne m'a pas donné d'explication compliquée, il ne m'a pas parlé de théorie ni de concepts abstraits, il m'a montré un rituel précis, concret, enraciné dans la matière. Il m'a dit de le pratiquer pendant 7 jours avec une attention totale, sans doute, sans hâte, d'observer ce qui se passait à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans la façon dont le monde répondait à ma présence. Il m'a averti de ne pas attendre de miracles spectaculaires, mais des changements subtils qui s'accumulent comme des gouttes d'eau qui finissent par remplir un verre. J'ai fait exactement ce qu'il m'a indiqué, et ce qui s'est produit ensuite n'était pas de la magie, mais quelque chose de beaucoup plus réel. Ce fut un réveil, une reconnexion, un souvenir que j'appartenais moi aussi au courant d'abondance qui traverse le monde, que je n'en étais pas séparé, mais que j'avais oublié comment permettre qu'il me traverse. Avant de vous montrer la méthode complète, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas un raccourci, c'est un acte de présence, un engagement envers vous-même. Si vous cherchez des résultats instantanés sans vraiment vous impliquer, ce n'est pas pour vous. Mais si vous êtes prêt à vous arrêter, à écouter, à faire quelque chose de différent avec une attention totale, alors ce que je vais partager peut transformer votre relation avec l'argent pour toujours. Le rabbin m'a expliqué que les pieds sont ignorés, maltraités, cachés. Nous marchons sur eux toute notre vie sans leur prêter attention, sans les honorer, sans comprendre qu'ils sont la racine de notre arbre. Chaque pas que nous faisons est une déclaration. Chaque fois que nous touchons le sol, nous échangeons de l'énergie avec la terre. Mais si cet échange est bloqué, si les pieds sont chargés de tension, de saleté énergétique, de couches d'oubli, alors l'abondance ne peut pas entrer, non pas parce qu'elle n'est pas disponible, mais parce que le canal est obstrué. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tes pieds ont porté chaque poids que tu as transporté, chaque dette qui t'a accablé, chaque inquiétude qui t'a privé de sommeil, chaque peur qui t'a paralysé. Tout cela est passé par tes pieds. Ils ont soutenu ton corps pendant que ton esprit sombrait dans le désespoir, et tu ne les as jamais remerciés. Tu ne t'es jamais arrêté pour reconnaître que ce sont eux qui te maintiennent debout, qui te connectent à la seule véritable source d'abondance, la terre qui te soutient. Le vinaigre, m'a-t-il dit, est un élément de transformation. Ce n'est pas un symbole. C'est une substance vivante avec des propriétés réelles, avec une acidité qui coupe, qui dissout, qui purifie. Depuis les temps anciens,
Il a été utilisé pour nettoyer les blessures, pour conserver les aliments, pour protéger ce qui est précieux, non par superstition, mais parce que cela fonctionnait, parce que son acidité possède des propriétés réelles, vérifiables, puissantes. Et lorsqu'il est combiné avec de l'eau et utilisé avec intention, le vinaigre devient un véhicule de changement. Il n'agit pas seulement en surface, il agit dans des couches plus profondes, dans des endroits que nous ne pouvons pas voir, mais que nous pouvons ressentir. Il m'a dit que j'aurais besoin de 7 jours de préparation, que je ne pouvais pas précipiter le processus, que la transformation réelle nécessite du temps, de la patience, du respect pour les cycles naturels, que tout dans la vie a un rythme et que l'abondance a aussi le sien. Il m'a indiqué de me procurer un bocal en verre avec un couvercle, du vinaigre blanc, du gros sel et du poivre noir, rien de plus. Tout devait être simple, pur, sans ornement. Le premier jour, j'ai rempli le bocal en verre de vinaigre blanc, presque jusqu'au bord. Ensuite, j'ai ajouté une généreuse cuillerée de gros sel et une pincée de poivre noir. J'ai fermé le couvercle avec soin, sentant le poids du bocal dans mes mains. Le rabbin m'avait dit de secouer le bocal en comptant de 1 à 10, lentement, sans hâte, et que pendant ce temps, je devais penser à ce que je voulais libérer, les dettes, les blocages, le poids de la pénurie qui m'écrasait depuis si longtemps. Si vous souhaitez découvrir comment cette méthode ancestrale peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune étape de ce voyage vers l'abondance. En secouant ce bocal, quelque chose en moi s'est déplacé. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était réel. C'était comme si chaque mouvement libérait quelque chose de figé à l'intérieur de moi. Le rabbin m'avait dit de placer le bocal dans un endroit où je le verrais tous les jours, où sa présence me rappellerait mon intention. Je l'ai mis sur une étagère près de mon lit. Chaque matin, en me réveillant, je le voyais. Chaque soir, avant de dormir, je le regardais. Ce simple objet est devenu un point d'ancrage, un rappel silencieux que j'étais en train de faire quelque chose de différent, que j'avais choisi de changer. Le deuxième jour, le rabbin m'a dit de préparer une bassine d'eau tiède. Il fallait qu'elle soit assez grande pour y plonger mes 2 pieds confortablement. Dans cette eau, je devais verser une tasse du liquide du bocal, celui qui avait déjà commencé à se charger de mon intention. L'odeur du vinaigre était forte, piquante, presque agressive, mais il m'avait prévenu. Ce qui nettoie en profondeur ne sent jamais la rose. J'ai plongé mes pieds dans cette eau vinaigrée. La première sensation fut étrange, presque inconfortable. Le vinaigre semblait pénétrer chaque pore, chaque fissure de ma peau. Le rabbin m'avait dit de rester ainsi pendant au moins 20 minutes, en respirant profondément, en me concentrant sur mes pieds, en leur parlant intérieurement, en leur demandant pardon pour toutes les années de négligence, pour tous les pas donnés sans conscience, pour toutes les fois où je les avais forcés à avancer alors que mon corps entier voulait s'arrêter. Au début, mon esprit vagabondait. Je pensais à mes problèmes, à mes factures, à tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Mais peu à peu, en maintenant mon attention sur la sensation de l'eau, sur le picotement du vinaigre, sur la température qui enveloppait mes pieds, quelque chose a commencé à se calmer en moi. C'était comme si mes pieds, pour la première fois depuis des années, recevaient l'attention qu'ils méritaient. Et dans cette attention, il y avait une forme de respect, une reconnaissance que je leur devais tout.
chaque lieu où j'étais allé, chaque expérience que j'avais vécue, chaque personne que j'avais rencontrée, tout cela avait été possible parce que mes pieds m'avaient porté. Après les 20 minutes, j'ai séché mes pieds avec une serviette propre, lentement, avec soin. Le rabbin m'avait dit de ne pas me précipiter, que chaque geste devait être fait avec conscience. En séchant mes pieds, je remarquais des détails que je n'avais jamais vus auparavant. Les petites cicatrices, les callosités, les marques du temps et de l'usage. Mes pieds avaient une histoire, et je l'avais complètement ignorée. Le 3e jour, j'ai recommencé le rituel. Mais cette fois, quelque chose était différent. Dès que j'ai plongé mes pieds dans l'eau, j'ai ressenti une chaleur qui montait, qui remontait le long de mes jambes, qui se diffusait dans tout mon corps. Ce n'était pas la chaleur de l'eau, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui venait de l'intérieur. Le rabbin m'avait parlé de cela. Il m'avait dit que le corps réagit quand on lui donne de l'attention, qu'il commence à se réveiller, à se souvenir de sa propre vitalité. Pendant ces 20 minutes, j'ai fermé les yeux et j'ai simplement ressenti. Je ne cherchais pas à analyser, je ne cherchais pas à comprendre, je ressentais simplement. Et dans ce ressenti, il y avait une présence que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'étais là, vraiment là, dans mon corps, dans cet instant, connecté à quelque chose de simple mais de profond. Mes pieds dans l'eau, mon souffle qui allait et venait, mon cœur qui battait calmement. Ce soir-là, j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des mois. Pas parce que j'étais épuisé, mais parce que quelque chose en moi s'était détendu. Une tension que je portais depuis si longtemps que je ne la remarquais même plus avait commencé à se relâcher. Je ne pouvais pas encore l'expliquer, mais je le sentais. Le 4e jour, en préparant la bassine, j'ai remarqué que j'avais commencé à anticiper ce moment. Ce n'était plus une corvée, ce n'était plus quelque chose que je devais faire, c'était devenu quelque chose que je voulais faire. C'était devenu mon temps, un moment où je me retirais du bruit du monde, des exigences, des attentes, pour être simplement avec moi-même, avec mon corps, avec mes pieds, qui m'avaient porté toute ma vie sans jamais se plaindre. Cette fois, en plongeant mes pieds dans l'eau, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, une sorte de fourmillement, comme si l'énergie circulait différemment. Le rabbin m'avait dit que c'était un signe que les blocages commençaient à se dissoudre, que les canaux commençaient à s'ouvrir. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, de laisser faire, de faire confiance au processus. Pendant ces 20 minutes, des images ont commencé à surgir dans mon esprit, des souvenirs que je n'avais pas revisités depuis des années, des moments où je m'étais senti impuissant, des moments où j'avais baissé les bras, des moments où j'avais accepté moins que ce que je méritais. Ces images n'étaient pas douloureuses, elles étaient simplement là, comme des témoins silencieux de mon parcours. Et en les regardant avec cette nouvelle présence, je pouvais voir quelque chose que je n'avais pas vu à l'époque, que dans chacun de ces moments, j'avais fait de mon mieux avec ce que je savais, avec ce que j'avais. Il n'y avait rien à regretter, rien à changer, il y avait seulement à reconnaître et à continuer d'avancer. Le 5e jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel pour une opportunité de travail que je n'attendais pas. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais c'était quelque chose. C'était une porte qui s'ouvrait là où avant il n'y avait qu'un mur.
Je ne pouvais pas dire si c'était une coïncidence ou si c'était le résultat du rituel, mais ce que je savais, c'est que quelque chose avait commencé à bouger dans ma vie. L'énergie stagnante commençait à circuler à nouveau. Ce jour-là, en faisant le rituel, j'ai ressenti de la gratitude, une gratitude profonde, non pas pour ce que j'avais reçu, mais pour le simple fait d'être là, d'avoir un corps, d'avoir des pieds qui fonctionnaient, d'avoir la capacité de changer, de me transformer. Cette gratitude n'était pas forcée, elle n'était pas intellectuelle, elle venait du ventre, du centre, d'un endroit profond que je ne connaissais pas encore vraiment. Le 6e jour, le rabbin m'avait dit de faire quelque chose de différent. Après le bain de pieds, je devais masser mes pieds avec une petite quantité d'huile d'olive. Il m'avait dit de masser chaque orteil, chaque partie de la plante du pied, chaque zone où je sentais de la tension. Et pendant que je massais, je devais remercier mes pieds, leur parler comme on parle à un ami fidèle qui a toujours été là. Au début, je me sentais ridicule, parler à mes pieds, mais j'ai fait ce qu'il m'avait dit, et en massant, en parlant à voix basse, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à pleurer, pas de tristesse, pas de douleur, mais de soulagement. C'était comme si tout le poids que j'avais porté pendant des années commençait à se libérer. Mes pieds avaient porté chaque pas de ma lutte, chaque moment de désespoir, chaque instant où je m'étais senti perdu, et je ne les avais jamais remerciés. Je ne leur avais jamais dit qu'ils avaient bien fait, qu'ils m'avaient maintenu en vie, qu'ils m'avaient amené jusqu'ici. Ce massage est devenu un acte sacré. Ce n'était plus seulement une technique, c'était une conversation, une réconciliation, un retour à moi-même. En touchant mes pieds avec cette attention, je touchais aussi quelque chose de plus profond, ma capacité à prendre soin de moi, à m'honorer, à reconnaître que je méritais cette attention, cette douceur, ce respect. Le 7e jour, le dernier jour du rituel, le rabbin m'avait dit de faire quelque chose de spécial. Après le bain et le massage, je devais me tenir debout, pieds nus sur le sol, les yeux fermés, et imaginer des racines qui sortaient de mes pieds et pénétraient profondément dans la terre. Il m'avait dit de visualiser ces racines descendant de plus en plus profond, traversant les couches de terre, atteignant le cœur de la planète, se connectant à cette source d'énergie infinie qui soutient toute vie. J'ai fait cela, debout dans ma chambre, pieds nus sur le plancher de bois. Au début, ce n'était qu'une visualisation, un exercice mental. Mais peu à peu, j'ai commencé à sentir quelque chose de réel. Mes pieds sont devenus lourds, comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. J'ai senti une connexion, une stabilité que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si je m'enracinais enfin, comme si je trouvais ma place, mon point d'ancrage. Le rabbin m'avait dit de rester ainsi aussi longtemps que je le sentais nécessaire. Je suis resté là, pendant ce qui m'a semblé une éternité, mais qui n'était probablement que quelques minutes. Et dans ce moment, j'ai compris quelque chose de fondamental. L'abondance n'était pas quelque chose qu'il fallait chasser, attraper, forcer. L'abondance était quelque chose à recevoir. Et pour recevoir, il fallait être ouvert, enraciné, connecté. Il fallait que les canaux soient clairs, que l'énergie puisse circuler librement du ciel à la terre et de la terre au ciel à travers nous. Quand j'ai ouvert les yeux, quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas le voir, mais je pouvais le sentir. C'était comme si un voile s'était levé.
comme si une porte s'était ouverte. Le monde était le même, mais je le voyais différemment. Il y avait plus de couleurs, plus de clarté, plus de possibilités. Dans les jours qui ont suivi la fin du rituel, des choses ont commencé à changer dans ma vie. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans un film, mais de manière constante, tangible. Des opportunités ont commencé à apparaître. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années m'ont contacté. Des idées que j'avais abandonnées ont recommencé à avoir du sens. L'argent a commencé à circuler différemment, pas en grande quantité au début, mais suffisamment pour que je remarque un changement, pour que je sente que quelque chose s'était débloqué. Mais le changement le plus important n'était pas extérieur, c'était intérieur. J'avais changé. Ma façon de me tenir avait changé. Ma façon de marcher avait changé. J'étais plus présent, plus ancré, plus confiant. Non pas d'une confiance arrogante, mais d'une confiance tranquille, qui vient du fait de savoir qu'on est à sa place, qu'on est connecté, qu'on appartient au flux de la vie. Le rabbin m'avait dit que le rituel n'était que le début, que la vraie transformation se produirait dans les semaines et les mois suivants, à mesure que les nouvelles voies énergétiques se stabiliseraient, à mesure que je continuerais à vivre avec cette conscience, avec cette présence. Il m'avait dit de continuer à prêter attention à mes pieds, de les remercier chaque jour, de marcher avec conscience, sachant que chaque pas était un échange avec la terre, une déclaration de ma présence dans ce monde. J'ai suivi ses conseils. Chaque matin, avant de mettre mes chaussures, je prenais un moment pour toucher mes pieds, pour leur dire merci, pour me rappeler que j'étais connecté à quelque chose de plus grand que moi. Et ce simple geste a transformé ma journée. J'arrivais au travail avec une énergie différente. Je parlais aux gens avec plus de présence. Je prenais des décisions avec plus de clarté. Ce n'était pas que mes problèmes avaient disparu, c'est que j'avais une capacité différente pour les affronter. Des mois plus tard, je suis retourné voir le rabbin. Je voulais lui raconter ce qui s'était passé, comment ma vie avait changé. Mais quand je suis arrivé et que j'ai commencé à parler, il a levé la main et m'a arrêté. Il m'a regardé avec un léger sourire et m'a dit « Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi que ce soit. Je peux le voir dans ta façon de te tenir debout. Tu es enraciné maintenant. Tu as retrouvé ta connexion. Le reste suivra naturellement. » Il m'a alors parlé de quelque chose que je n'avais pas compris avant. Il m'a dit que l'argent n'était qu'une manifestation de l'énergie, que l'abondance sous toutes ses formes, la santé, l'amour, les opportunités, la créativité, n'étaient que de l'énergie qui circulait, et que, si les canaux étaient ouverts, si la connexion était claire, l'énergie circulait librement sous toutes les formes nécessaires. Mais, si les canaux étaient bloqués, peu importait combien on travaillait, combien on luttait, l'énergie ne pouvait pas circuler. Le rituel du vinaigre et des pieds, m'a-t-il expliqué, n'était pas de la magie. C'était de la physique spirituelle. C'était travailler avec les lois réelles qui gouvernent le flux d'énergie dans notre corps et entre notre corps et la terre. Le vinaigre, avec son acidité, dissolvait les blocages énergétiques. Les pieds, en tant que point de contact direct avec la terre, étaient le canal par lequel cette énergie devait circuler. En nettoyant ce canal, en lui donnant de l'attention, en le restaurant, j'avais restauré mon accès à la source même de l'abondance. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La plupart des gens
cherchent l'abondance là-haut, dans leur tête, dans leurs plans, dans leur stratégie. Mais l'abondance ne vient pas de là-haut. Elle vient d'en bas, elle vient de la terre. Elle monte à travers tes pieds, monte le long de ta colonne vertébrale, remplit ton corps, ton cœur, ton esprit. Mais si tes pieds sont déconnectés, si ton canal est bloqué, toute la planification du monde ne t'apportera pas ce que tu cherches. J'ai compris alors pourquoi tant de gens travaillent si dur et obtiennent si peu. Ce n'est pas par manque d'effort, c'est par manque de connexion. Ils vivent dans leur tête, déconnectés de leur corps, déconnectés de la terre, essayant de créer l'abondance à partir de rien, sans s'enraciner dans la source même de toute création. Le rabbin m'a ensuite parlé d'un autre aspect du rituel que je n'avais pas complètement compris. Il m'a dit que le vinaigre ne nettoyait pas seulement les blocages physiques ou énergétiques, mais aussi les blocages émotionnels et mentaux qui s'étaient accumulés dans mes pieds au fil des années. Chaque fois que j'avais eu peur, chaque fois que j'avais douté, chaque fois que je m'étais senti indigne, tout cela s'était enregistré dans mon corps, et particulièrement dans mes pieds, parce que c'est là que le contact avec la réalité se fait. Il m'a expliqué que dans la tradition ancienne, les pieds sont considérés comme le siège de l'humilité et de la réceptivité. Quand nous lavons les pieds de quelqu'un, nous reconnaissons son humanité, son voyage, le chemin qu'il a parcouru. Quand nous lavons nos propres pieds avec conscience, nous reconnaissons notre propre voyage, nous honorons notre propre chemin, et dans cet honneur, nous nous ouvrons à recevoir ce que la vie veut nous donner. Le sel, m'a-t-il dit, était aussi crucial dans ce processus. Le sel a été utilisé pendant des millénaires comme purificateur, comme conservateur, comme élément sacré. Dans la tradition juive, le sel est présent sur chaque table, rappelant l'alliance, la permanence, la protection. Dans le rituel, le sel agissait comme un amplificateur de l'intention, comme un sceau qui fixait le processus de purification. Et le poivre noir, ce petit détail que j'avais presque ignoré, avait aussi sa fonction. Le rabbin m'a expliqué que le poivre représentait l'élément de feu, l'étincelle qui active, qui réveille, qui met les choses en mouvement. Sans cette étincelle, le processus serait incomplet. C'était le poivre qui donnait au rituel sa force dynamique, qui transformait un simple nettoyage en un acte de transformation. Tout avait un sens. Rien n'était aléatoire. Chaque élément avait été choisi avec soin, testé au fil des siècles, affiné par l'expérience de générations de sages qui avaient compris les lois subtiles qui régissent notre existence. Le rabbin m'a alors donné un conseil pour maintenir cette connexion, pour ne pas retomber dans les vieux schémas. Il m'a dit de marcher pieds nus sur la terre, aussi souvent que possible, sur l'herbe, sur le sable, sur la terre elle-même. Il m'a dit que dans notre monde moderne, nous avons perdu ce contact direct, que nous vivons toujours avec des semelles en caoutchouc ou en plastique qui nous isolent de la terre et que cette isolation nous coupe de notre source d'énergie. Il m'a expliqué que la terre a une charge électrique négative et que notre corps, surtout quand nous sommes stressés ou anxieux, accumule des charges positives. Quand nous marchons pieds nus sur la terre, il y a un échange, un rééquilibrage. Les charges excessives se dissipent, le système nerveux se calme, le corps retrouve son équilibre naturel. Ce n'est pas de la superstition, m'a-t-il dit, c'est de la physique mesurable. Depuis lors, j'ai fait de cette pratique
une partie intégrante de ma vie. Chaque fois que je peux, je marche pieds nus dehors, même si ce n'est que quelques minutes. Je sens la texture de l'herbe, la fraîcheur de la terre, la solidité du sol sous mes pieds, et chaque fois, je sens cette connexion se renforcer, cette sensation d'appartenance, de faire partie de quelque chose de plus grand que mes petites préoccupations quotidiennes. Ma relation avec l'argent a complètement changé. Je ne le vois plus comme quelque chose d'extérieur à moi, quelque chose que je dois chasser ou conquérir. Je le vois comme une forme d'énergie qui circule naturellement quand les conditions sont bonnes, quand je suis ouvert, quand je suis connecté. Et curieusement, depuis que j'ai cessé de le poursuivre avec désespoir, il a commencé à venir plus facilement. Ce n'est pas que je sois devenu riche du jour au lendemain, ce n'est pas que tous mes problèmes aient disparu, mais il y a eu un changement de fond, un changement dans la façon dont les choses se déroulent. Les opportunités apparaissent, les bonnes personnes croisent mon chemin, les idées arrivent au bon moment. C'est comme si j'avais rejoint un flux qui existait déjà, mais auquel je n'avais pas accès avant. Le rabbin m'avait prévenu que certaines personnes feraient ce rituel et ne remarqueraient rien, parce qu'elles le feraient mécaniquement, sans vraiment être présentes, sans vraiment s'engager. Il m'avait dit que ce n'était pas le vinaigre qui créait le changement, c'était l'intention combinée avec l'action, c'était la présence combinée avec la pratique. Le vinaigre était simplement le véhicule, l'outil, mais la force réelle venait de celui qui accomplissait le rituel. Il m'avait aussi dit que certaines personnes feraient le rituel et s'attendraient à ce que leur vie change sans qu'elles-mêmes changent. Mais c'était impossible. La transformation extérieure ne pouvait venir que d'une transformation intérieure. Le rituel ouvrait les portes, mais c'était à moi de franchir ces portes, de prendre les opportunités qui se présentaient, de faire les choix différents que je n'aurais pas fait avant. Une chose que j'ai remarquée dans les mois qui ont suivi, c'est que ma façon de prendre des décisions avait changé. Avant, je prenais des décisions principalement depuis la peur. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de perdre ce peu que j'avais. Cette peur me faisait hésiter, procrastiner, manquer des opportunités. Mais après le rituel, après avoir retrouvé cette connexion avec la terre, avec mon corps, j'ai commencé à prendre des décisions depuis un endroit différent. Pas depuis la peur, mais depuis la confiance. Une confiance qui ne venait pas de savoir que tout irait bien, mais de savoir que je pourrais faire face à ce qui viendrait, que j'étais enraciné, que j'étais connecté à une source qui ne tarissait jamais. Cette confiance a changé tout. Les gens autour de moi l'ont remarqué. Des opportunités professionnelles que je n'aurais jamais osé considérer auparavant ont commencé à sembler possibles. Des projets que j'avais abandonnés par peur ont recommencé à avoir du sens. Des relations qui étaient devenues toxiques se sont naturellement éloignées. Et de nouvelles relations, plus saines, plus alignées avec qui j'étais devenu, sont apparues. Le rabbin m'avait dit quelque chose d'important. Quand tu changes ton énergie, tu changes ta fréquence. Et quand tu changes ta fréquence, tu attires des choses différentes. Ce n'est pas mystique, c'est naturel. Comme attire comme. Si tu vibres à la fréquence de la pénurie, de la peur, du manque, tu attires des situations qui reflètent cela. Mais si tu commences à vibrer à la fréquence de l'abondance, de la confiance, de la connexion,
tu attires des situations qui reflètent cette nouvelle fréquence. J'ai vu cela se produire dans ma propre vie. Les personnes qui se plaignaient constamment, qui vivaient dans le drame, qui drainaient mon énergie, ont commencé à disparaître de ma vie. Non pas parce que je les ai rejetés, mais parce que nous n'étions tout simplement plus sur la même fréquence. Et à leur place, de nouvelles personnes sont apparues. Des personnes qui étaient dans un processus de croissance, qui avaient une vision positive, qui cherchaient à construire plutôt qu'à détruire. Mon travail a aussi changé. J'ai commencé à voir des possibilités que je ne voyais pas avant. Des solutions à des problèmes qui me semblaient insolubles ont commencé à apparaître. Des idées créatives ont commencé à affluer. C'était comme si en me débloquant intérieurement, j'avais débloqué aussi ma capacité à voir, à penser, à créer. Un jour, environ 6 mois après avoir commencé le rituel, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire. Je n'étais plus obsédé par l'argent. Avant, chaque pensée était teintée d'inquiétude financière. Combien cela coûte-t-il? Puis-je me le permettre? Que se passera-t-il si je manque d'argent? Ces pensées étaient un bruit de fond constant dans mon esprit. Mais maintenant, elles avaient disparu. Non pas parce que j'étais devenu riche, mais parce que j'avais développé une confiance profonde que ce dont j'avais besoin viendrait. Et curieusement, c'est précisément quand j'ai cessé d'être obsédé par l'argent que l'argent a commencé à circuler plus librement dans ma vie. C'était comme si mon désespoir précédent créait un champ de répulsion, et maintenant que j'étais détendu, ouvert, confiant, l'énergie pouvait circuler sans obstruction. Le rabbin m'avait expliqué ce paradoxe. Il m'avait dit que le désespoir, l'anxiété, l'attachement excessif créent une contraction énergétique. Quand nous sommes contractés, nous ne pouvons pas recevoir. C'est comme essayer de remplir un point fermé. Mais quand nous sommes détendus, ouverts, confiants, nous sommes comme une main ouverte qui peut recevoir tout ce que la vie veut nous donner. Il m'avait aussi parlé de l'importance de donner. Il m'avait dit que l'énergie doit circuler dans les deux sens, recevoir et donner. Si nous faisons seulement l'un sans l'autre, nous créons un déséquilibre. Si nous recevons seulement sans donner, l'énergie stagne en nous. Si nous donnons seulement sans recevoir, nous nous vidons. La clé est la circulation, le flux constant qui entre et sort. Alors, j'ai commencé à donner. Pas de grandes quantités que je n'avais pas, mais ce que je pouvais. Un sourire, une aide, un conseil, un petit don. Et j'ai remarqué quelque chose de remarquable. Chaque fois que je donnais, je recevais. Pas immédiatement, pas toujours de la même source, mais toujours. C'était comme si l'univers répondait à mon geste, en confirmant que j'avais compris le principe de la circulation. Le rabbin m'avait dit que dans la tradition ancienne, il y a un concept appelé tzedaka, qui est souvent traduit par charité, mais qui signifie réellement justice ou équité. Donner n'est pas un acte de pitié ou de supériorité, c'est un acte de justice, de reconnaissance que nous faisons tous partie du même tissu, que nous sommes tous connectés, et que ce qui circule à travers l'un doit circuler à travers tous. Cette compréhension a transformé ma relation non seulement avec l'argent, mais avec la vie elle-même. J'ai commencé à voir l'interconnexion de toutes choses, comment mon bien-être était lié au bien-être des autres, comment mon abondance était liée à l'abondance de ma communauté, comment mon énergie affectait l'énergie de ceux qui m'entouraient. J'ai aussi commencé à comprendre
quelque chose de plus profond sur les blocages. Le rabbin m'avait expliqué que les blocages ne sont pas seulement individuels, ils peuvent aussi être transgénérationnels. Parfois, nous portons des schémas de pénurie, de peur, de limitation qui ne sont même pas les nôtres, mais qui ont été transmis par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Ces schémas vivent dans notre corps, dans notre système nerveux, dans notre façon de réagir au monde. Le rituel du vinaigre et des pieds, m'avait-il dit, peut aussi aider à dissoudre ces schémas ancestraux. En travaillant avec nos pieds, nous travaillons avec la lignée, avec la chaîne de générations qui nous a précédés et qui a marché sur cette terre avant nous. En nettoyant nos pieds, nous nettoyons aussi symboliquement le chemin que nos ancêtres ont tracé. Nous libérons les charges qu'ils ont portées et que nous avons héritées sans le savoir. Cette perspective a ouvert quelque chose en moi. J'ai commencé à penser à mes parents, à mes grands-parents, aux difficultés qu'ils avaient affrontées, aux peurs qu'ils avaient portées, aux limitations qu'ils avaient acceptées. Et j'ai réalisé que beaucoup de mes propres peurs n'étaient pas vraiment les miennes, elles étaient des échos de leurs peurs. En me libérant de ces schémas, je n'étais pas seulement en train de me libérer moi-même, je libérais aussi ma lignée. Je brisais une chaîne qui avait peut-être duré des générations. Une nuit, j'ai fait un rêve puissant. J'étais debout dans un champ immense, pieds nus sur la terre. Je regardais en bas et je voyais que mes pieds avaient des racines qui descendaient profondément dans le sol. Et à travers ces racines, je pouvais sentir quelque chose monter. Ce n'était pas seulement de l'énergie, c'était de la sagesse, c'était de la force, c'était l'essence même de la vie. Et je savais, dans ce rêve, que cette source était inépuisable, qu'elle avait toujours été là, qu'elle serait toujours là, et que la seule chose qui m'en séparait était mon propre oubli, ma propre déconnexion. Quand je me suis réveillé de ce rêve, j'avais les larmes aux yeux. C'était un rappel puissant de la vérité simple, mais profonde, que le rabbin m'avait enseignée. Nous ne sommes jamais séparés de la source. Nous pensons que nous le sommes. Nous nous sentons séparés, mais c'est une illusion. La source est toujours là, coulant à travers nous, autour de nous, nous soutenant à chaque instant. Nous devons simplement nous rappeler, nous reconnecter, ouvrir le canal. Aujourd'hui, des années après cette première rencontre avec le rabbin, je continue à pratiquer ce rituel régulièrement. Pas tous les jours, mais chaque fois que je sens que je commence à me déconnecter, que je commence à me perdre dans ma tête, que je commence à oublier cette vérité fondamentale. Le rituel est devenu pour moi plus qu'une technique, c'est devenu une prière en action, une façon de me rappeler qui je suis vraiment et de quoi je fais partie. Je partage maintenant ce que j'ai appris avec d'autres. Quand je vois quelqu'un qui lutte comme je luttais, qui se sent bloqué, déconnecté, perdu dans le cycle de la pénurie, je lui parle du rabbin, je lui parle du vinaigre et des pieds, je lui parle de la connexion avec la terre. Certains écoutent avec intérêt, d'autres pensent que c'est étrange, trop simple pour être vrai. Je ne force personne. Je partage simplement ce qui m'a été donné, et ceux qui sont prêts reçoivent. Ce qui me fascine, c'est que ceux qui essaient vraiment, ceux qui s'engagent pleinement dans le processus, rapportent des changements similaires à ceux que j'ai vécus, pas identiques, parce que chaque personne est unique, chaque parcours est différent, mais similaires dans leur essence. Un déblocage, une reconnexion,
un sentiment de retrouver quelque chose qui avait été perdu? Pensez-vous que nos pieds pourraient vraiment contenir la clé de notre connexion avec l'abondance? Avez-vous déjà ressenti cette déconnexion avec la Terre dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Le rabbin m'a dit une fois quelque chose que je garde précieusement dans mon cœur. Il m'a dit que la sagesse ancienne n'est pas ancienne parce qu'elle est vieille. Elle est ancienne parce qu'elle est éternelle. Les vérités fondamentales sur la façon dont l'énergie circule, sur la façon dont nous sommes connectés à la Terre, sur la façon dont le corps et l'esprit s'influencent mutuellement. Ces vérités ne changent pas avec le temps. Elles étaient vraies il y a 1000 ans. Elles sont vraies aujourd'hui. Elles seront vraies dans 1000 ans. Dans notre monde moderne, nous avons tendance à penser que nouveau signifie meilleur, que la technologie a toutes les réponses, que les vieilles pratiques sont obsolètes. Mais le rabbin m'a appris que certaines choses ne peuvent pas être améliorées parce qu'elles sont déjà parfaites dans leur simplicité. La connexion entre nos pieds et la terre, le pouvoir purificateur du vinaigre, l'importance de la présence et de l'intention, ce ne sont pas des choses qui peuvent être optimisées ou modernisées. Elles sont ce qu'elles sont, et elles fonctionnent comme elles ont toujours fonctionné. Ce qui peut changer, c'est notre capacité à les recevoir, notre volonté de ralentir suffisamment pour pratiquer, notre humilité pour reconnaître que nous ne savons pas tout, que nos ancêtres avaient une sagesse que nous avons perdue dans notre précipitation vers le progrès. Le rituel du vinaigre et des pieds est un pont entre ce monde ancien de sagesse et notre vie moderne pleine de stress et de déconnexion. Une chose importante que le rabbin m'a enseignée est que ce rituel n'est pas une solution rapide. Ce n'est pas une pilule magique que vous prenez une fois et tous vos problèmes disparaissent. C'est un processus, un engagement, une pratique. Les changements réels, durables, profonds ne se produisent pas instantanément. Ils se construisent couche par couche, jour après jour, à travers la répétition consciente, à travers la présence constante. Dans notre culture de la gratification instantanée, c'est difficile à accepter. Nous voulons des résultats maintenant. Nous voulons des transformations spectaculaires. Nous voulons que 7 jours de rituel changent complètement notre vie. Et bien que le rituel puisse initier des changements significatifs, la vraie transformation se produit dans les semaines, les mois, les années qui suivent, à mesure que nous intégrons ce que nous avons appris, à mesure que nous continuons à vivre avec cette nouvelle conscience. Le rabbin m'a aussi parlé de l'importance de la patience. Il m'a dit que l'impatience est une forme de violence contre nous-mêmes, contre notre processus naturel de croissance. Quand nous sommes impatients, nous essayons de forcer les choses à se produire selon notre calendrier, selon nos attentes. Mais la vie a son propre rythme, ses propres cycles. L'abondance a ses saisons, tout comme la nature. Il y a des temps de plantation, des temps de croissance, des temps de récolte et des temps de repos. Nous ne pouvons pas forcer un arbre à produire des fruits hors saison, et nous ne pouvons pas forcer notre propre croissance à suivre un calendrier artificiel. Ce que nous pouvons faire, c'est créer les conditions optimales pour la croissance. Nous pouvons nettoyer le sol, planter les graines, arroser régulièrement, donner de la lumière. Et puis, nous devons faire confiance au processus. Nous devons permettre que les choses se déroulent à leur propre rythme.
C'est ce que le rituel fait. Il crée les conditions optimales. Il nettoie les blocages. Il ouvre les canaux. Il restaure la connexion. Et puis, nous devons faire confiance et permettre que l'abondance se manifeste selon son propre timing. J'ai appris que la confiance est peut-être l'élément le plus important de tout ce processus. La confiance que nous sommes soutenus, que l'univers n'est pas contre nous, que la vie veut notre bien. Cette confiance ne vient pas de l'espoir aveugle ou du déni de la réalité. Elle vient d'une expérience directe de connexion, d'une sensation profonde que nous faisons partie de quelque chose de plus grand qui nous soutient. Le rituel du vinaigre et des pieds m'a donné cette expérience directe. En ressentant physiquement la connexion entre mes pieds et la terre, en ressentant l'énergie circuler, en voyant les changements concrets dans ma vie, j'ai développé une confiance qui n'est pas basée sur la foi aveugle, mais sur l'expérience vécue. Et c'est une confiance qui ne peut pas être facilement ébranlée parce qu'elle est enracinée dans quelque chose de réel. Le rabbin m'a dit, dans notre dernière conversation, quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit, « Tu es venu me voir parce que tu cherchais de l'argent, mais ce que tu as trouvé est bien plus précieux. Tu as trouvé ta connexion, tu as trouvé ton enracinement, tu as trouvé ta place dans le grand tissu de la vie. L'argent viendra et ira, c'est sa nature. Mais cette connexion, si tu la maintiens, restera avec toi pour toujours. C'est le vrai trésor. » Il avait raison. L'argent est important, bien sûr. Nous vivons dans un monde matériel où l'argent est nécessaire, mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est cette sensation de connexion, d'appartenance, de faire partie du flux de la vie. Quand nous avons cela, tout le reste trouve sa place. L'argent vient, mais aussi la santé, les relations, la créativité, la joie, le sens. Si vous vous sentez bloqué dans votre vie, si l'abondance semble vous échapper constamment, si vous avez l'impression de lutter contre un courant invisible, je vous invite à essayer ce rituel, non pas avec l'attente d'un miracle, mais avec la volonté d'explorer, de découvrir, de vous reconnecter. Procurez-vous un bocal en verre, du vinaigre blanc, du gros sel et du poivre noir. Suivez le processus pendant 7 jours. Soyez présent, soyez patient, soyez ouvert. Et surtout, donnez de l'attention à vos pieds. Ces parties de votre corps que vous avez ignorées toute votre vie. Remerciez-les, honorez-les, reconnaissez qu'ils vous ont porté à travers chaque moment de votre existence, qu'ils sont votre connexion directe avec la Terre, qu'ils sont le canal à travers lequel l'énergie de la vie peut circuler. En restaurant cette connexion, vous pourriez être surpris de découvrir ce qui commence à changer dans votre vie. Le chemin vers l'abondance ne passe pas seulement par votre tête, par vos plans, par votre travail acharné. Il passe aussi par vos pieds, par votre corps, par votre connexion avec la terre qui vous soutient. Quand vous retrouvez cette connexion, quand vous ouvrez ce canal, l'abondance peut circuler librement, non pas parce que vous l'avez conquise, mais parce que vous avez simplement permis ce qui était déjà là, attendant que vous vous ouvriez pour le recevoir. C'est mon histoire. C'est ce qu'un vieux rabbin dans une maison simple m'a enseigné avec un bocal de vinaigre et une leçon sur l'importance des pieds. C'est simple, c'est ancien, et cela a transformé ma vie. Cela pourrait aussi transformer la vôtre. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté d'essayer, la patience de suivre le processus et l'ouverture de recevoir ce qui vient. Le reste se fera naturellement.
comme l'eau qui trouve toujours son chemin vers la mer, comme les racines qui trouvent toujours l'eau sous la terre, comme l'abondance qui trouve toujours ceux qui sont vraiment ouverts à la recevoir.